Qu'est-ce que c'est que ce match chelou, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce match chelou? Je ne sais pas, la victoire est au bout en tout cas, c'est le principal, on va dire. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remporte son avant-dernier match contre le Celta Vigo à domicile 3-1 sur des buts de Aubameyang et Memphis Depay. Que ce fut dur les amis, que ce fut dur. Par où commencer? Ce match est très bizarre. On a gagné plus ou moins facilement, mais on a très mal joué j'ai trouvé. Donc on va revenir sur tout ça petit à petit, comme ça, étape par étape, tranquillou. Posez-vous les gars, prenez un petit café. Donc Xavi avait choisi de démarrer avec une compo très spécial, original on va dire. J'étais pas prêt à voir ça. Il y avait pas de Richie Puig. Franchement j'étais quasiment sûr qu'il allait démarrer et non, il était sur le banc encore une fois. Bon bah pourquoi pas frère, pourquoi pas, je ne sais pas, ça aurait pu marcher. On menait quand même en première mi-temps, mais les gars, c'est quoi cette première mi-temps? Déjà on n'avait pas le ballon de 1 et les joueurs jouaient très mal les gars. On perdait ballon sur ballon, mais on n'arrivait même pas à aligner une passe à côté de nous, genre c'était incroyable. On ne tenait pas le ballon, on ne savait pas faire ça. Au milieu ça n'allait mais pas du tout. C'était franchement, je saurais même pas quoi vous dire au niveau de la tactique. C'était n'importe quoi. Je regarderai le match demain à froid, tranquille, tête reposée, je sais pas, mais là c'était incompréhensible cette tactique en première mi-temps. Donc Xavi avait décidé de partir avec donc Ter Stegen au cage, Dani Alves et Jordi Alba sur les côtés, on va dire ça, hein, même si ils étaient plutôt dans l'axe, au milieu. Très bizarre. Bref, Araujo et Garcia dans l'axe. Frenkie en 6 plus ou moins, Gavi et Memphis au milieu de terrain avec Dembélé, Ferran sur les ailes et Aubameyang en pointe. Donc c'était plus une sorte de 4-2-3-1 j'avais l'impression, ou 4-4-2 avec Gavi et Frenkie en double pivot on va dire, et Memphis soit en numéro 10 soit en deuxième, en 9,5 quoi. Très bizarre, franchement très bizarre. Je pensais que ça serait comme ça, mais des fois il y avait des phases frère, je ne comprends pas. Il y avait Ferran, Eric Garcia, Araujo, Alves et Dembélé, genre on était 5 en défense, c'était trop chelou, je comprenais pas. Jordi Alba était relayeur, enfin double pivot genre au milieu, à la récupération, à côté de Frenkie. Gavi, je n'ai rien compris à cette première mi-temps les gars, franchement c'était illisible, très très bizarre. Donc que dire de cette première mi-temps? Déjà il y a eu beaucoup de ratés, ça commence très rapidement. Araujo nous fait une dinguerie. Déjà avant de parler des dingueries d'Araujo, j'ai trouvé qu'il a fait un très mauvais match. Apparemment pour Araujo, vous avez tous vu son choc à la tête avec Gavi, tout ça, franchement ça m'a fait flipper. Ça a duré 10 minutes où il y avait l'ambulance et tout qui est rentré, franchement c'est très flippant ce genre de truc là. Je me suis dit, au début j'avais pas vu qu'il s'était cogné avec Gavi, je me suis dit il est tombé dans les pommes quoi, ça faisait forcément penser à Eriksen, tout ça, ça fait flipper, mais finalement c'est juste un choc on va dire, donc c'est une commotion en fait. Il est parti à l'hôpital là faire plus de tests, mais apparemment il est conscient, normalement tout va bien, il va rester à mon avis la nuit là-bas ou quoi pour faire des tests, mais normalement tout va bien, voilà. Mais en tout cas ça avait très mal commencé pour Araujo qui fait une passe dans l'axe pour Ter Stegen mais complètement raté. Yago Aspas je crois qu'il part tout seul, il va pour tirer, il met trop de temps, heureusement Araujo donc se rattrape bien et il vient mettre le pied, mais franchement ça démarrait très mal. C'était très approximatif, très brouillon tout ça, c'était franchement c'était dégueulasse le jeu, hein. Donc c'est bien qu'on ait gagné tout ça, mais voilà, on va être quand même un minimum critique les gars, parce que franchement voir une équipe du Barça jouer comme ça, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Donc on perdait plein de ballons bêtes, des mauvaises passes, des passes à côté de nous, genre on les perdait, c'était n'importe quoi, mais tout le monde, hein. Il y avait Frenkie qui a loupé quelques passes. Je dis pas que Frenkie a fait un mauvais match parce que franchement il a fait un bon match je pense. En première mi-temps j'ai pas trop vu, mais il me semble qu'il a fait quand même un match plutôt correct. Il a bien joué en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps il a été aussi très bon dans le jeu long et tout ça, j'ai trouvé assez intéressant. Mais ouais, des passes bêtes perdues. Gavi, Alba, Jordi Alba, des fois Dani Alves, Dembélé aussi qui des fois tentait des petits trucs et on perdait des ballons trop bêtes. Franchement c'est pas possible on se tapait des contres, il y a eu des actions dangereuses à cause de perte de balles comme ça. Xavi frère, il va les incendier après le match, c'est sûr. Donc moi j'ai trouvé en début de match et surtout en première mi-temps, Eric Garcia j'ai trouvé très très bon, franchement très très bon. Souvent les gens critiquent Eric Garcia dès qu'il fait une erreur et il en a fait une belle. Il a fait une belle erreur vers la 75e je crois, il a fait une dinguerie de ouf. Il a donné le ballon à l'attaquant, mais il n'y a pas eu but heureusement. Mais mis à part ça,
ça, mis à part sa grosse dinguerie qui aurait pu être, frère, c'est pas possible ça. Il a été très concentré, première mi-temps, il a fait son taf en gros, tout simplement. Je dis pas qu'il a été, voilà, le meilleur défenseur de tous les temps, mais il a été très concentré, il a fait des bonnes interventions à chaque fois, il était assez agressif, sans vraiment commettre de fautes, tout ça. Donc moi j'ai trouvé plutôt, dans l'ensemble, on va dire un bon match, mais surtout une très bonne première mi-temps d'Eric. Donc voilà, je tenais à le souligner, hein. Quand Araujo fait un bon match, on le souligne, quand Eric fait un bon match, on le souligne aussi les gars. C'est chacun son tour, j'ai envie de dire. Donc voilà, le match ne s'emballait pas trop, franchement, on galérait à garder le ballon, le Celta avait plus le ballon que nous, il y avait des grosses phases de possession du Celta, et d'un coup Dembélé, frère, qui a réveillé tout le monde, on sait pas trop ce qui s'est passé, le mec il tape un petit pont, accélération, crochet, l'autre il tacle dans le vent, frère, il part trop vite, et c'était trop facile, le gars accélère, première action du match vraiment dangereuse, un but, direct, c'est magnifique. Magnifique. Donc le but paraissait trop facile en vrai. Le but paraissait trop facile. Dembélé, il accélère tranquille, il a tout son temps. Il fait une belle passe parfaite pour Memphis qui tire sur le goal en vrai. Mais le goal se foire un peu. Le goal se foire les gars franchement. Mais franchement belle action et surtout belle action de Dembélé qui a enflammé un peu le stade, qui a réveillé un peu. Là on a senti les supporters, ils ont commencé à chanter. C'était un peu plus sympa. Ils étaient là, oh les, oh là là, ouais, c'est cool frère. Ça fait plaisir de se réveiller au bout d'une demi-heure. Il était 10h, tu vois, peut-être les mecs ils venaient de manger, ils viennent de manger, la digestion, tout ça, tu connais. Hein. Donc après Ter Stegen qui sort des grosses parades. Hein. Autour de la 35e, 36e minute, là, il sort une grosse parade sur une frappe de je sais plus qui, mais une frappe à ras de terre, là, il fait un beau plongeon. Juste après, il y a un corner, sur le corner, il fait une parade sur la tête et tout. Bon, pas une grosse parade, mais voilà, il a fait ses arrêts. Décisif à ce moment-là, parce qu'il y avait que 1-0, donc il maintient le résultat, donc ça, c'est à souligner aussi, les gars. Et après, juste avant la mi-temps, but d'Aubameyang, Memphis, gros taf, il fait un appel en profondeur, je crois, Jordi Alba lui donne un peu comme sur le but qu'il avait mis il y a pas si longtemps là. Donc petit contrôle, il dribble un peu, il provoque, il fait un petit centre, le défenseur du Celta là, qui s'appelle Araujo aussi, je crois d'ailleurs, c'est lui, essaie de dégager le ballon, mais il se loupe un peu, et là Aubameyang reprend un peu en galère, franchement un peu chanceux aussi, mais un but quand même, ça fait plaisir. Aubameyang, j'avais dit dans l'avant-match, ça serait bien qu'il remarque un peu, parce que j'ai l'impression que ça faisait un peu longtemps qu'on l'avait pas vu marquer. Et là il claque son petit but jusqu'à la mi-temps, donc 2-0, c'est parfait. Donc retour des vestiaires, là Xavi il change le truc parce que franchement ça n'allait pas, franchement ça jouait très mal, c'était n'importe quoi, franchement c'était incompréhensible, comme j'ai dit, le placement des joueurs et tout, c'était en plus en attaque, il n'y avait pas de complicité, les mecs des fois ils essayaient de faire des petites combinaisons, c'était dégueulasse en vrai, donc Xavi qui rectifie un peu le tir, qui fait rentrer Ricci, qui fait sortir Ferran, il a fait sortir Ferran les gars, à la mi-temps en plus, c'est pas incroyable ça? Bah de toute façon Ferran il était cramé comme d'hab en fait, donc voilà, en fait tu le fais sortir frère, c'est bien de le mettre 45 minutes mais ça ne servait pas à grand chose, j'ai envie de dire. Enfin bref, Ricci qui rentre, qui apporte quelques trucs mais qui a pas fait une entrée incroyable non plus en soi, mais après il a pas fait une entrée dégueulasse, mais en vrai Ricci dès qu'il y a un peu d'impact un peu physique, épaule contre épaule, c'est fini, il perd le ballon direct le pauvre, hein. C'est pas Gavi quoi, hein. Mais bon après Gavi a fait un match dégueulasse, donc dans le placement et tout ça, Gavi franchement pas ouf ce soir, hein. Ok, toujours une grosse activité tout ça, mais après comme d'hab hein, les gars, il est très jeune machin, moi j'ai pas envie de cracher sur un joueur qui a 17 ans comme ça, ça peut arriver de louper des matchs, c'est comme ça, c'est le football, mais pas très bon match de Gavi. Donc très rapidement retour des vestiaires, hein, encore une accélération de Dembélé, toujours pareil, en fait c'est un peu comme le premier but, il accélère, il prend son temps, il regarde dans l'axe, il fait une petite passe à terre en retrait, Aubameyang qui la reprend et ça fait but. Là pour le coup le but est parfait on va dire, vraiment tu sens que là il y avait de l'assurance, là Dembélé qui accélère, il fait sa passe parfaite, Aubameyang petite frappe, petit filet, c'est facile, ça paraissait beaucoup trop facile, c'était presque louche, franchement c'était louche. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, franchement le Celta, les gars ils nous laissent marquer, est-ce qu'on va se prendre une remontada comme au match aller, je ne sais pas, je ne savais pas, franchement c'était un peu chelou. 2 minutes après, devinez quoi, Yago Aspas, encore lui, qui marque son petit but, hein, c'est un classique de toute façon, lui s'il marque pas contre le Barça les gars c'est que c'est pas normal. Donc quand même le but de Yago Aspas c'est vraiment concrètement c'est n'importe quoi, genre, c'est n'importe quoi, si je ne me trompe pas, il y a tellement eu de dingueries dans ce match que franchement ça m'a un peu perdu, à plus avec la blessure d'Araujo et tout ça, mais on est d'accord, la passe de Ter Stegen là pour Araujo je sais pas ce qu'il fait, on aurait dit il était ailleurs, il recule, il voit pas, bon Ter Stegen lui fait pas une très bonne passe, mais et surtout après il est complètement statique, mais franchement Araujo qu'est-ce que tu fais, il était endormi sur ce match, franchement j'ai pas trop compris, il était franchement il a pas fait un bon match, hein. Araujo il était
c'était pas sa soirée. Donc voilà, Araujo réagit trop tard, je sais pas ce qui se passe, il est pas attentif, et voilà, il récupère, il marque facilement. Ter Stegen il plonge pas, voilà, c'est réglé, hein. Donc c'était le Ter Stegen d'avant, c'était pas le Ter Stegen de la première mi-temps, quoi. Mais bon, en tout cas voilà, donc match compliqué d'Araujo. Ensuite vraiment pas sa soirée, le gars, donc tête contre tête avec Gavi, le gars tombe dans les vapes, il a dû se relever trop vite, ou je sais pas s'il a fait, sa tête a dû tourner, et voilà. Mais franchement, cette image là, moi ça m'a donné très chaud, j'ai un peu flippé, mais comme je vous ai dit, voilà, apparemment tout va bien, donc voilà, il va passer des tests, tout ça, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il sera absent ce week-end. Il y a des chances, les gars, il va y avoir énormément d'absents ce week-end, on en parle après. Donc après, à 75e minute, Eric nous fait une dinguerie, il fait une passe en retrait, mais molle, et pour l'attaquant, genre qui part tout seul. Heureusement qu'ils ont fait n'importe quoi, parce que franchement, 3-2 à la fin du match, c'est chaud, franchement c'est chaud. Donc heureusement, donc pas de but à la fin, voilà, Celta qui se prend un carton rouge, voilà, plus ou moins mérité, je trouve ça un peu sévère, on va dire, mais en vrai, voilà, dernier défenseur qui fait la faute, carton rouge classique. Entre temps, quand même, Ansu Fati est rentré, ça fait plaisir, franchement, il a fait quelques petits trucs, mais après tu sens quand même que en dessous il a pas envie de forcer. Franchement, les accélérations, tu vois qu'il essaie il fait des petites poussées, mais il se donne pas à fond, toi. Il se donne pas à fond, t'as l'impression qu'il a deux doigts de se blesser. Franchement, ça fait flipper, ça me fait flipper, les gars, je vous l'avoue. À chaque fois qu'en dessous il fait une accélération, je suis là, je me dis attention frérot, force pas trop, genre. Et l'action où il a failli marquer, là, il y avait pour moi penalty, parce que le défenseur touche absolument pas le ballon, et il touche le pied d'en dessous. Là j'ai flippé aussi, je me suis dit en dessous il se tenait le genou là, frère. Franchement, Ansu Fati, dès qu'il se tient un genou, dès qu'il fait une accélération, dès qu'il y a un contact, frère, je suis à deux doigts de pleurer. Je me dis non, je croise les doigts, je commence à prier, je me dis non frère, non, s'il te plaît ne te blesse pas. Donc attention à Ansu quand même, c'est la fin de saison, parce que c'est bien sympa de le faire jouer 20-30 minutes par-ci par-là, mais faut pas qu'il se blesse le gamin, attention. Donc à la fin, il se passait plus grand chose en vrai, hein. Luc qui rentre à la place d'Aubameyang, il a failli mettre sa tête direct, première tête, il la met juste à côté, mais voilà, il a failli marquer, ça aurait été marrant. Voilà, donc le match se finit plus ou moins tranquillement, hein. Franchement c'était un peu bizarre, même à 10 contre 11, le Celta ils avaient encore le ballon, franchement on avait du mal à leur prendre, donc c'était pas un match incroyable de notre part, hein, là, c'est peu de le dire les gars. Donc en plus de ça, à la fin, Frenkie se prend un jaune, Jordi Alba se prend un jaune, Eric s'est pris un jaune. Alors les gars, comment vous dire ça, le prochain match là, ce week-end, il manquera donc Frenkie, Jordi Alba, Eric Garcia et sûrement aussi Araujo qui est blessé. Donc quelle défense on va avoir, parce que sachant que Piqué est toujours blessé jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on va avoir une fameuse défense Umtiti l'anglais, peut-être Mingueza l'anglais, peut-être l'anglais Mika Marmol, qui sait? Les gars, qui sait? Je ne sais pas. Busquets fera son retour de toute façon au milieu, mais il nous manque toujours un milieu. Au milieu on n'a pas grand chose. Est-ce que Xavi va retenter l'expérience de sa compo de première mi-temps? Je ne pense pas, franchement, vu comme c'était dégueulasse, je ne pense pas. Les joueurs étaient perdus, c'était dégueulasse, c'était n'importe quoi. Peut-être que Ricky sera titulaire cette fois-ci, je ne sais pas, mais voilà, ça va être compliqué les gars. Ça va être compliqué sans Frenkie au milieu de terrain, ça va être la merde. En tout cas, le principal les gars, c'est qu'on ait gagné ce match, j'ai envie de dire. On verra le résultat de Séville demain, je crois, mais le principal est là. Voilà, il reste 2 matchs les gars, il faudra aller gagner contre Retafe et après on sera tranquille, on finira deuxième et on n'en parlera plus de cette saison de merde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve demain pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne nuit les amis. Ciao.